Chers auditeurs, bienvenue sur le podcast La Voix de Saint Marc. Dans cette nouvelle partie de notre causerie consacrée à la Sainte Famille et au mystère de l'incarnation dans les évangiles de l'enfance, nous allons entrer dans une réflexion un peu plus particulière sur la manière dont l'Église contemple ces événements. Dans la tradition copte orthodoxe, les récits de l'enfance du Christ ne sont pas seulement lus comme une simple chronologie d'événements historiques, ils sont compris comme l'expression d'un mystère théologique, un mystère qui conduit à la louange de Dieu et à la contemplation du salut. Comme le rappelle la tradition, la chronologie est au service de la théologie et la théologie au service de la doxologie, c'est-à-dire de la louange. C'est pourquoi l'Église exprime souvent ce mystère non seulement par les textes, mais aussi par les icônes et les hymnes liturgiques qui manifestent le sens profond de l'incarnation. Pour approfondir cette perspective, écoutons maintenant la suite de la causerie. Vous écoutez La Voix de Saint Marc, podcast de diffusion de la spiritualité copte orthodoxe. Dans la tradition orthodoxe, la chronologie est au service de la théologie et la théologie est au service de la doxologie. La doxologie, c'est la louange. C'est ce qu'on retrouve dans le mot orthodoxe. Et si une chronologie est claire, elle est utile, et si elle enferme, elle devient nuisible. Un mot sur les icônes. Les icônes et les hymnes font mieux que toute chronologie. L'icône de la nativité dont on parlait tout à l'heure est une chronologie transfigurée. Et quand on regarde une icône de la nativité, elle est volontairement non chronologique. On y voit, comme on disait tout à l'heure, simultanément l'enfant dans la grotte, Marie en repos virginal, les anges qui glorifient, les bergers appelés, on y voit aussi les mages en route, Joseph qui doute, les sages-femmes, et il y a déjà l'ombre de l'exil. Donc, ce qui fait que, historiquement, ce qui est représenté sur l'icône, historiquement, c'est impossible, et au point de vue théologique, c'est parfait. Je pense que l'icône de la Nativité, il n'y a pas beaucoup d'icônes qui sont, enfin, c'est une des plus complètes, des plus... Et pourquoi ? Parce que l'icône ne raconte pas ce qui s'est passé dans l'ordre, elle manifeste ce qui est vrai dans le mystère. Et l'icône montre non le moment, mais la réalité. Ainsi, Luc et Matthieu sont déjà unifiés dans l'icône, sans être confondus, sans être harmonisés artificiellement. Donc l'icône est une réponse visuelle de l'Église à la tentation chronologique. Alors la deuxième type de représentation, c'est les hymnes. Les hymnes qui sont une théologie chantée. Et si on prend le tropère, par exemple, de la nativité au Christ, notre Dieu a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. Les mages adorent le soleil de justice, les anges chantent la gloire. Il y a les anges et les mages. Donc les mages, de l'évangile de Matthieu, la lumière cosmique, les anges, la révélation théologique, tout est fondu dans l'hymne, dans une seule confession de la foi, sans ordre narratif. Sans ordre narratif. Hein. C'est-à-dire que les chants de Noël, dans l'orthodoxie, font entrer
l'Église dans l'événement. Et il juxtapose alors la grotte et le ciel, l'enfant et ce qui est éternel, la Vierge et le monde renouvelé. Donc pour les pères, la chronologie appartient à l'histoire et la liturgie appartient à l'économie du salut. Or, l'incarnation n'est pas seulement un fait passé, mais c'est un mystère présent et agissant. Oui, je disais que l'incarnation, c'est pas seulement un fait passé, c'est un mystère qui est toujours présent et agissant, comme tous les mystères du Christ. Il faut pas le voir il faut pas voir ces mystères sur un plan historique, mais il faut le voir sur un plan de la vie de tous les jours, de chaque seconde, de chaque seconde vous avez la nativité, chaque seconde vous avez la croix. Alors pourquoi cela est décisif pour l'enseignement? Alors c'est-à-dire que l'Église chante Luc, elle contemple Matthieu et confesse les deux en même temps. Quand un fidèle demande, mais dans quel ordre exact cela s'est passé? Matthieu, Luc. La réponse ultime est: l'Église ne nous a pas donné un ordre à mémoriser, mais un mystère à habiter. Et elle le fait par l'icône, par l'hymne, par le cycle liturgique. Et la liturgie est l'harmonisation vivante que l'Église a choisie. Donc en conclusion, Luc et Matthieu ne sont pas réconciliés dans un calendrier, mais dans la gloire chantée par l'Église. Ce que l'histoire ne peut ordonner, l'Esprit l'unit dans la louange. Donc finalement, les sources de Luc et Matthieu, puisque c'était le titre de la causerie, c'est une unique tradition et deux voix. Lorsque l'Église a reçu les récits de l'enfance selon Matthieu et selon Luc, elle n'a pas reçu deux archives à comparer, mais deux confessions de foi à contempler. Matthieu et Luc parlent du même événement. Le seul événement véritable, nouveau sous le soleil, c'est le Verbe s'est fait chair. Ils le disent dans le même temps historique, mais non dans le même registre ecclésial. Dans les hymnes de Noël, les récits cessent d'être racontés et commencent à être chantés. Ainsi, pour l'Église orthodoxe, la source ultime des évangiles de l'enfance n'est pas un document, mais l'Esprit Saint vivant dans la tradition. Et la question finale n'a jamais été dans quel ordre cela s'est-il produit, mais toujours comment l'Église confesse-t-elle aujourd'hui que Dieu s'est fait enfant pour notre salut. Luc et Matthieu ne nous donnent pas une chronologie à maîtriser, mais un mystère à adorer. Et ce que l'histoire distingue, l'Église l'unit dans la louange, dans la doxologie, afin que, avec les anges et les mages, les bergers et la Mère de Dieu, nous puissions dire d'une seule voix: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.